Bienvenue dans Tu ferais quoi? Le podcast où on parle des vraies questions de la vie, celles qu'on garde parfois au fond de nous pendant des années. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que presque tout le monde a vécue au moins une fois. Perdre quelqu'un qu'on aimait vraiment. Pas juste une petite relation, pas juste une histoire sans importance. Non, quelqu'un qui avait pris une vraie place dans notre vie. Quelqu'un qu'on imaginait encore là dans plusieurs années. Et la vraie question aujourd'hui, c'est: peut-on vraiment oublier quelqu'un qu'on a aimé sincèrement? Les personnes qui laissent une trace. Je pense qu'il y a des personnes qu'on rencontre, puis qu'on oublie naturellement avec le temps. Et puis, il y a celles qui laissent une trace, une vraie, même des années plus tard, parce qu'elles étaient là dans des moments importants, parce qu'on leur a confié des parties de nous qu'on ne montre pas à tout le monde, parce qu'avec elles, on se sentait compris. Le vide après une relation. Quand une relation se termine, il n'y a pas seulement une personne qui part. Il y a aussi des habitudes, des souvenirs, des projets, des messages, des endroits, des musiques. Tout un morceau de vie qui change. Et parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est même pas la séparation elle-même, c'est le silence après. Les souvenirs qui reviennent. Ce qui était étrange avec l'amour, c'est qu'on peut aller mieux. Puis soudainement, repenser à quelqu'un sans prévenir. Une chanson, une odeur, une rue, une heure de la nuit. Et d'un coup, tous les souvenirs reviennent. Comme si notre cerveau refusait complètement d'effacer certaines personnes. Est-ce qu'on oublie vraiment? Honnêtement, je ne pense pas qu'on oublie réellement quelqu'un qu'on a profondément aimé. Je pense plutôt qu'on apprend à vivre avec l'absence. Avec le temps, la douleur devient moins forte, les souvenirs deviennent moins lourds, mais certaines personnes restent quelque part dans notre histoire. Les personnes qu'on continue d'aimer en silence. Et je pense qu'il y a quelque chose dont on parle très peu. Certaines personnes continuent d'aimer quelqu'un en silence, même après la fin, même après des mois, parfois même des années. Pas forcément parce qu'elles veulent revenir, mais parce que certains liens marquent profondément. Le problème des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, oublier quelqu'un est encore plus compliqué. Parce qu'avant, les gens disparaissaient réellement de nos vies. Maintenant, on peut voir quelqu'un tous les jours sans lui parler. Une story, une photo, un repost, et parfois, une seule image peut réouvrir une blessure qu'on pensait refermer. Quand l'autre passe à autre chose. Et je pense que l'un des moments les plus difficiles, c'est quand on voit que l'autre avance plus vite que nous. Quand la personne semble heureuse, quand elle recommence sa vie, quand elle aime quelqu'un d'autre. Parce qu'à ce moment-là, on ne souffre pas seulement de la séparation, on souffre aussi du fait de comprendre qu'on n'a plus la même place dans sa vie. Mon avis. Personnellement, je pense qu'on n'oublie jamais totalement quelqu'un qu'on a aimé sincèrement. Mais je pense aussi que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que certaines personnes nous changent. Elles nous apprennent à aimer, à s'offrir, à grandir, à comprendre certaines choses sur nous-mêmes. Et même si elles ne restent pas dans notre vie, elles restent parfois dans une partie de nous. La vraie question, au fond, peut-être que la vraie question n'est pas est-ce qu'on oublie quelqu'un, mais plutôt est-ce qu'on arrive un jour à ne plus souffrir en pensant à cette personne. Conclusion. Le temps aide énormément. Il calme certaines douleurs. Il remet de la lumière dans des périodes sombres. Mais certaines personnes laissent des souvenirs qu'on emporte avec nous toute une vie. Pas forcément avec tristesse, parfois seulement avec nostalgie. Et toi, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment oublier quelqu'un qu'on a profondément aimé? Ou est-ce que certaines personnes restent pour toujours dans une partie de nous? Racontez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je pense que beaucoup de gens ont encore quelqu'un en tête en écoutant cet épisode. Et souvenez-vous, parfois, les personnes qui nous ont le plus marqués ne sont pas forcément celles qui sont restées le plus longtemps. À la semaine prochaine pour une nouvelle question et d'ici là,
Demandez-vous toujours, moi, à leur place, je ferais quoi?